de te délivrer, de régler ton problème, il faut d'abord ôter le péché. Il dit, Jean, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes disent en dedans d'eux, cet homme blasphème, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva, s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc, vous voyez ici que, bien aimé, Jésus nous montre à travers cette guérison que c'est réellement le péché qui est la cause de nos problèmes. Plusieurs parmi nous continuent de banaliser le péché et d'exposer leur vie à la méchanceté du diable. Il convient de leur montrer à travers les Saintes Écritures qu'ils ont tort. Il convient de réveiller leur conscience endormie par le diable afin qu'ils se sauvent du piège mortel, du piège mortel qu'est le péché. Le péché, c'est un piège mortel. Car lorsque le péché est déjà consommé, si le péché atteint le quorum, vous allez mourir. Il va vous détruire. Jacques 1, verset 15, Jacques chapitre 1, verset 15 dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc si le péché est comme un poison, quand vous allez atteindre la dose qui tue, vous allez mourir. C'est pour cela que nous devons vous conscientiser. Vous savez, les gens n'aiment plus les hommes de Dieu qui prêchent comme je prêche là, qui disent aux gens, arrêtez avec cette histoire de péché. Les gens n'aiment plus ça. Vous savez, le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas, effectivement, l'année passée, mon contrat avec les jeunes de mon église, ces temps-ci, c'est un contrat de sanctification. Ceux qui vivent dans le désordre sexuel, les jeunes là, ils vivent dans le désordre sexuel. Je ne me glorifie pas dans leur vie. Mais ceux qui se sanctifient, ils disent, moi, je garde mon corps. Les jeunes filles qui se sanctifient, elles disent, je garde mon corps pour mon Dieu et pour mon époux. Les jeunes garçons qui font ça, Dieu dit, je me glorifie. Que ces gens-là me demandent, je vais les bénir. Donc, il faut que vous compreniez, bien aimé, que ce n'est pas un jeu. La Bible dit que quand tu vas atteindre le niveau, si tu pratiques le péché, quand tu vas atteindre le quorum, tu vas mourir. Personne ne va te sauver. Personne. C'est toi-même qui peux arrêter ça par la repentance. C'est pour cela que la première chose que Jésus vient faire pour régler nos problèmes, c'est d'enlever le péché. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte. Ôter veut dire ôter, enlever. Et c'est pourquoi la première étape, c'était de la résolution de nos problèmes, c'était d'abord la repentance, c'est-à-dire cesser de commettre les péchés. Dieu dit, tu veux que je te sauve, tu veux que je règle tes problèmes, cesse de commettre les péchés, repens-toi. C'est ce qu'on appelle la repentance. Acte 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Que le Seigneur vienne rafraîchir votre vie. Repentez-vous. Donc la première étape, c'est je me répands. Donc je cesse de faire du péché ma norme. Je cesse. Ce n'est pas un débat, je ne discute pas avec quelqu'un. Je dis à mon père, je cesse, j'arrête ça. Je ne sais pas savoir ce que mes amis du quartier, mes amis sont qui? Ils me donnent quoi? Ils me donnent le souffle de vie. Je n'ai pas peur d'un homme, c'est vous qui avez peur des hommes. Ah, n'est-ce pas, toi aussi tu es dans les églises? Je suis dedans. Si ça vous énerve, suicidez-vous. Oui, suicidez-vous si ça vous énerve. Je suis avec Jésus. Quand vous allez chez vos marabouts là, est-ce que vous me voyez me plaindre? Il faut dire la vérité aux gens. Des gens font la sorcellerie et ça leur plaît. Et vous, quand vous dites que vous êtes avec Jésus, il vous juge et vous avez peur d'eux. Il faut leur dire que je suis dedans. Vous marchez avec quelqu'un hier et il vous entraîne dans le péché. Mais coupez. Coupez, ce n'est pas un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui veut votre bien. Si quelqu'un vous entraîne tout dans ce qui est mauvais, mais vous continuez de faire quoi avec lui? Coupez. Arrêtez. C'est ça la repentance. Je cesse. Je cesse. Et après avoir cessé, maintenant, Dieu dit que ce n'est pas fini. Hein? Soumets-toi à Jésus, je vois.
Soumets-toi, confesse avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Confesse. La Bible dit que ce n'est pas tes paroles que tu seras sauvé, pas tes paroles que tu seras condamné. Ouvre ta bouche, tu confesses que Jésus est ton Seigneur. Si tu t'es vraiment repenti, ouvre ta bouche. Si tu ne l'avais pas encore fait, fais-le. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur Jésus de Nazareth, je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je suis sauvé. Si tu le fais, c'est terminé. Cette confession-là, c'est ça, bien-aimé, c'est ça qui te sauve. La Bible dit que c'est comme ça qu'on est sauvé dans l'époque, ce qu'on appelle l'époque de la grâce. Ce n'est pas en faisant la magie. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Premièrement, il faut se repentir. Et deuxièmement, il faut confesser Jésus comme étant le Seigneur de sa vie. Il faut le confesser. Il faut le déclarer avec sa bouche. Alors, la seconde étape, bien aimé, après la repentance et la confession du Seigneur Jésus-Christ, c'est couper les liens. Couper les liens. Écoute bien ce que je t'enseigne aujourd'hui. Si tu t'es déjà repenti et que tu as, ça veut dire que tu as dit je ne vis plus dans le péché et que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur. La deuxième étape, si tu veux que tes problèmes se règlent, c'est couper les liens. Couper les liens spirituels et enlever aux esprits et aux démons tous les droits qu'ils avaient dans ta vie à cause du péché. Tu dois couper les liens. Vous savez bien aimé, nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Avant nous, il y avait des chrétiens. Ils ont cru en Dieu. Et la Bible est là pour nous expliquer comment ils ont fait pour couper les liens spirituels. Lisons, n'est-ce pas, effectivement, Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 19, lisons du verset 18 jusqu'au verset 20. Voici ce qui est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 18 au verset 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je reprends. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, premièrement, il est dit que ceux qui avaient cru. Donc, il faut premièrement croire. On n'a pas dit ceux qui voulaient croire. La Bible dit ceux qui